Salut à tous, il est 11 h et je commence le Bookmas numéro 9. Oui, il est 11 h, je sais pas encore habillée, je viens à peine de me lever il y a 1 heure. Voilà, on va dire que je récupère encore de mon treuil plutôt que de dire que je prends un petit peu trop de plaisir à me lever tard en ce moment. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'étais en train de lire La danse hésitante des flocons de neige hier soir avant de me coucher. Et les chapitres sont super longs. Du coup, je me suis dit que j'allais finir le chapitre et quand j'ai regardé l'heure qu'il était sur mon portable, il était minuit 45. Donc voilà. Au moins j'ai avancé, on va dire. Et c'était pas trop mal ce que j'ai lu. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Au programme d'aujourd'hui, ça va être pâtisserie. Parce que c'est vrai que la pâtisserie, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Mais malheureusement, je peux pas en faire chez moi dans la semaine parce que j'ai pas le matériel nécessaire. J'ai pas de four, j'ai pas... Voilà, donc c'est pas très pratique pour pâtisser. Puis j'ai pas le temps parce que c'est vrai que la pâtisserie, ça demande du temps. Mais ça me manque quand même parce que c'est aussi une autre de mes passions. J'adore pâtisser. Ça fait pas mal de temps que je m'y suis pas remise. Donc j'ai décidé aujourd'hui de partir sur quelque chose de simple, sans prise de tête, que je suis presque sûre de réussir à tous les coups. Et je vais tester... mon nouveau livre, c'est le livre Goûter, les recettes cultes de chez Maison Marabout. Alors j'adore le concept de ce livre que j'ai acheté. Il y a un autre livre dans le même genre qui est dessert, donc je me suis dit que j'allais l'acheter si celui-ci fonctionne bien et que je l'aime bien. En tous les cas, je le trouve trop mignon le format. Le concept de ce livre, c'est tout simplement tous les goûters que l'on peut acheter en supermarché, des Kinder, des Oreo, des Mikado, etc. Vous allez les retrouver dans ce livre avec des recettes maison qui sont censées être au plus proche possible de celles du supermarché, mais au moins là vous savez ce qu'il y a dedans, c'est vous qui les avez fait. J'adore tout simplement le concept. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me lancer dans la préparation de madeleines. Voilà, je vous ai dit que j'allais faire quelque chose de très simple parce que les madeleines, c'est une chose que j'adore. En plus c'est simple, donc je me suis dit que pour m'y remettre doucement mais sûrement ça allait être bien, sachant que les fêtes de fin d'année arrivent, je vais avoir l'occasion de faire de la pâtisserie un petit peu plus compliquée dans les semaines à venir, donc on va repartir en douceur. Puis les madeleines, pour moi c'est tout simplement mon enfance parce que c'est les petits gâteaux que je faisais avec mon arrière-grand-mère. C'est voilà, c'est plein de souvenirs pour moi les madeleines et j'aime beaucoup en faire. Puis là, elles sont censées être aussi bonnes que celles du supermarché, aussi moelleuses, etc. Donc on va voir ce que ça donne, même si pour moi, il n'y a pas meilleure madeleine que celle de mon arrière-grand-mère ou de ma grand-mère. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça. Et puis cet après-midi, j'aimerais bien aller un petit peu de shopping au magasin Nose. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin que j'aime bien parce qu'il y a pas mal de petites choses assez originales qu'on ne trouve pas autre part à pas cher. J'aimerais notamment prendre des petites décos de Noël. Donc je pense qu'il y en aura, et pourquoi pas un calendrier pour l'année 2017 pour accrocher sur mon mur. Parce que souvent il y a quand même des choses sympas, voilà, puis c'est pas trop cher. C'est histoire de sortir et d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont en ce moment. Donc voilà pour le programme de la journée. Moi je vais finir de boire mon café devant YouTube, me préparer et ensuite commencer la préparation de la pâte pour les madeleines. Donc je vous dis à plus tard. J'ai terminé la pâte pour les madeleines que j'ai laissé reposer au frigo pendant 2 heures. En fait c'est la petite astuce, je sais pas si vous connaissez, il faut laisser la pâte reposer bien 2 heures au frigo pour qu'elle soit bien froide ensuite. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment la petite bosse bien caractéristique des madeleines. C'est une chose que je savais absolument pas, que je viens de découvrir avec ce livre, donc on va tester, on verra bien si ça fonctionne. En attendant, je voudrais vous parler d'une autre chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, c'est assez particulier, donc je vais essayer d'expliquer comme je peux. Je suis ce qu'on appelle concouriste, c'est-à-dire que je fais beaucoup de jeux concours sur internet. Ça a commencé avec mon oncle et parrain en fait, qui lui fait beaucoup de jeux concours sur internet et qui du coup gagnait pas mal de lots, pas mal de cadeaux. Et avec ma cousine, on s'y est mis aussi et on est dans une sorte un petit peu de compétition si je puis dire. C'est plutôt pour s'amuser entre nous et tous les mois on fait un petit peu la compétition à celui qui gagnera le plus. Voilà, c'est juste pour s'amuser entre nous. Et aujourd'hui j'ai gagné un cadeau, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. D'autant plus que c'est vraiment un super cadeau et que je suis super heureuse. C'est comme si c'était Noël avant l'heure.
Donc je vous mettrai, si vous voulez, dans la barre d'infos le site sur lequel je trouve tous les jeux concours. Ça s'appelle le démon du jeu et c'est un super site. Vous allez avoir les jeux répertoriés selon les lots, selon les dates de clôture, si c'est des tirages au sort, si c'est des instants gagnants, c'est-à-dire si vous savez tout de suite si vous avez gagné ou non. Et surtout en décembre, il y a pas mal de jeux à faire parce qu'il y a les calendriers de l'avant sur pas mal de sites. Donc c'est vrai que c'est un loisir qui prend quand même pas mal de temps sur une journée. Mais dans notre famille, ça permet voilà, de bien rigoler ensemble, de faire notre petite compétition amicale. Donc aujourd'hui, j'ai gagné au jeu de chez Sephora et je savais absolument pas que j'avais gagné. Donc j'ai reçu un super cadeau, donc j'ai reçu la Wonder Noël, donc c'est une palette de chez Too Faced. Elle est juste magnifique et rien que le paquet cadeau, je pense que je vais le garder parce que il claque quand même, hein, il est super beau. Alors je me suis dit que ce que j'allais gagner en décembre, bah, j'allais partager ça avec vous parce que pour moi c'est un petit peu comme Noël avant l'heure et c'est toujours, voilà, quand j'ai un colis, la petite frénésie me dire ah qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai pas pu vous faire un unboxing parce qu'en fait sur le coup j'y ai pas pensé et j'étais tellement impatiente de l'ouvrir, faut l'avouer quand même, hein. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors en ouvrant le colis, on trouvait d'abord un petit papier de chez Sephora qui m'expliquait que j'avais gagné et à quel jeu j'avais gagné, ce qui est bien pratique parce que parfois on reçoit des colis, on a gagné un lot mais on ne sait pas du tout d'où ça vient, donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas du tout qui remercier. Donc là j'ai un petit papier de chez Sephora, ensuite c'était emballé dans le super papier cadeau que je vous ai déjà montré, puis dans la boîte, c'est vraiment comme Noël à l'avant l'heure, hein. Fallait faire un gros déballage et la boîte en plus était emballée dans ce papier cadeau-ci et on avait le lot qui est tout simplement magnifique. Je vais vous laisser admirer le packaging qui sent super bon Noël et le chocolat aussi, faut se l'avouer. Donc ça se présente comme ceci, c'est la Chocolate Shop de chez Too Faced, donc c'est en partenariat avec Sephora. Et on a un primer pour fard à paupières, donc ça j'ai jamais essayé, donc j'ai hâte de pouvoir tester. En plus Too Faced c'est une marque dont j'entends beaucoup parler bien évidemment sur les chaînes de youtubeuses beauté, donc j'ai très envie de tester, alors ce sera l'occasion. Et le primer, ça permet apparemment que le fard à paupières tienne mieux et plus longtemps tout au long de la journée. Donc je n'en ai jamais. Pour ma part, j'utilise une petite astuce qui est d'utiliser du talc pour bébé du coup à la place du primer. Et ça marche assez bien, même si c'est vrai qu'à la fin de la journée, le fard est un petit peu parti. Donc j'ai hâte de tester et de voir si ça marche. Ensuite ici, on a un rouge à lèvres liquide couleur un petit peu bronze. Bien évidemment que j'ai très envie de tester, mais ce que j'ai le plus envie de tester parmi ces trois petites miniatures, c'est ceci. Donc c'est un miniature du mascara Better Than Sex, et ce mascara j'en entends trop de bien, donc il faut absolument que je le découvre. Mais surtout, le plus important de ce lot, c'est ceci. Donc c'est la palette Cocoa Powder Infused, donc de Chocolate Shop, Christmas in New York de chez Too Faced, et rien que le packaging, franchement, je sais pas, pour moi ça crie Noël, c'est trop mignon, c'est adorable, avec l'effet un petit peu pop-up ici, je trouve ça super beau. Donc je vais sortir la palette pour pouvoir vous la montrer, ce sera un petit peu plus pratique. Donc, voilà la petite beauté, on retrouve le graphique qu'on avait sur le packaging tout à l'heure. Et on a pas mal de maquillage quand même, tous dans des couleurs un petit peu bronze. Bon, à quelques exceptions près par ici. Mais j'aime beaucoup, en plus j'ai les yeux marrons, donc c'est le genre de couleurs qui me vont très bien. Et ils ont l'air super pigmentés, j'ai hâte de tester tout ça. Notamment les highlighters ici, quelques blushs. Mais surtout les fards à paupières, j'aime beaucoup les fards à paupières. Je remarque à la caméra, là ça rend pas réellement pareil que sur la vraie palette, mais voilà, avec les fêtes qui arrivent, c'est le genre de cadeau tout à fait parfait. J'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit faux unboxing, vu que j'étais trop impatiente de l'ouvrir, vous a plu. Je sais que les garçons qui regardent ma chaîne, ça va peut-être pas trop vous intéresser, mais je ne gagne pas toujours que du maquillage. En tous les cas, là c'était vraiment une sacrée surprise et... voilà, je crois que ça a illuminé ma journée, donc je dis un grand merci à Sephora pour avoir organisé ce jeu concours. Je suis super heureuse et j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Si vous aussi vous avez testé la marque Too Faced, n'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré chez cette marque là. J'y connais pas vraiment grand chose, mais je trouve déjà rien que le packaging magnifique, ça me fait totalement fondre, totalement craquer.
16h36 et je reviens tout juste du magasin, donc je vais m'occuper de ma pâte à madeleine qui restait finalement 5 heures dans le frigo au lieu de 2, donc je pense que là elle va être bien froide, donc on pâtisse, c'est parti. Donc du coup les madeleines sont à refroidir et j'ai hâte de pouvoir les goûter une fois qu'elles sont refroidies. En tous les cas je les trouve vraiment très belles, bien dorées, avec la petite bosse sur le dessus, croustillantes autour et moelleuses au milieu. Elles ont l'air tout simplement délicieuses. Donc là je me suis dit que j'allais me poser quelques minutes pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris à Noz. Donc il y a des choses qui sont pour ma mère et moi, notamment tout un tas incroyable de chaussettes. Mais avant ça je voudrais vous montrer ce que mon frère m'a ramené, un petit cadeau pour on ne sait trop quelle raison, mais bon, très mignon, donc on va pas chercher hein. Il m'a acheté un petit Tsum Tsum de Olaf. Voilà, je le trouve juste trop choupignou avec ses petites dents là. C'est Olaf, il est trop mignon hein. Ensuite à Noz, donc de l'Arizona, un grand format, parce que l'Arizona j'adore ça, j'en bois pas souvent mais c'est une boisson que j'aime beaucoup. Ça c'est celle au thé vert avec du miel et je l'adore, je crois que ça fait partie de mes préférés. C'était qu'à 99 centimes la grande canette, donc du coup j'en ai pris qu'une, mais j'ai hâte de pouvoir la boire, il va falloir que je la mette au frais après. Un petit carnet à ligne parce que je trouvais qu'il était dans un style vintage et c'est le genre de choses que j'adore. Puis de toute façon des carnets on n'en a jamais assez, voilà. Autant essayer de rationaliser son achat, on va dire. Un calendrier, comme je vous disais que j'étais partie chercher un calendrier, il y en avait une tonne, il y en avait des géniaux. Il y en avait avec des chiens, il y en avait avec des singes, il y en avait sur les couchers de soleil, sur certaines villes, etc. Et moi j'ai choisi Countryside, donc la campagne, parce que je trouvais tout simplement les images super belles. Donc je vais vous montrer rapidement. Voilà, vous avez un petit zoom sur le prix aussi au passage. Maintenant c'est le moment où c'est un petit peu de la folie puisqu'il y a tout ça, au moins 2 chaussettes en pilou, mais comme je le disais avec ma mère on fait la même taille donc on va pouvoir se les partager. C'est le genre de choses que j'adore en hiver, c'est des chaussettes ultra fluffy, ultra moelleuses, bien chaudes et en plus elles sont super belles. Il y a des roses pâles, des bleus ciel avec des étoiles, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des couleurs un petit peu plus chinées avec voilà, un mélange de rose, orange, saumon et blanc. Voilà, des foncés, tout un tas de chaussettes en pilou et ça c'est génialissime. On finit en dernier par la partie grosse bouffe, voilà. Donc ça va rester chez mes parents bien évidemment et je pense que ça va nous durer un certain temps. C'est un pot d'1,6 kg de pâte à tartiner au spéculoos lotus. Voilà, les spéculoos c'est mon truc, on va dire. Je pourrais manger des spéculoos toute la journée. Je pense que je grossirais et que ce serait pas très bon pour mon corps. Mais au niveau du goût, je m'en lasserai pas trop rapidement parce que c'est une chose que j'aime beaucoup manger. Donc ce pot là, je pense qu'on va se raisonner pour ne pas le finir trop rapidement. En tous les cas, il est quand même gigantesque, je sais pas si vous voyez, par rapport à ma tête, il est quand même énorme et il est super lourd. Mais il a quand même l'air super bon aussi. Donc voilà un petit peu pour les achats de cet après-midi, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai hâte de tester tout ça, de porter ces chaussettes en pilou, de manger cette pâte au spéculoos, d'utiliser ce carnet. Voilà. C'était un super après-midi shopping et les madeleines en plus de ça ont l'air délicieuses, donc je pense que j'ai passé une très bonne journée. Au programme de cette soirée, je ne sais pas encore, peut-être avancer dans mes séries ou avancer dans la danse hésitante des flocons de neige parce que ça fait quand même un sacré moment que je suis sur ce livre, donc j'aimerais bien terminer un jour, ce serait bien pour pouvoir passer à autre chose. Demain normalement je retourne à la médiathèque pour aller chercher Night School, le tome 2, enfin je vais pouvoir le lire, je vais pouvoir me plonger dedans. Et en plus de ça il y a une vente de livres spécialement ce jour-là à pas cher, donc des livres qui n'ont pas été empruntés depuis longtemps à la médiathèque, dont ils veulent se débarrasser et l'argent récolté sera reversé en partie à une association, donc je trouve que c'est une très bonne cause et en plus ça permet d'aller voir ce qu'il y a comme livre à pas cher, donc je vais sûrement aller faire un petit tour et je vous embarquerai un petit peu avec moi. Donc finalement à Noz j'ai trouvé aucune décoration de Noël, mais j'ai quand même acheté des choses bien sympas, donc voilà pour les nouvelles.
Ce 9 décembre, pour la booktubeuse du jour, je voudrais vous parler d'une fille qui est une super booktubeuse et qui est aussi une super amie. Il s'agit de Lilia de la chaîne Lire avec Lilia. C'est une fille d'une gentillesse incroyable, qui est pleine de spontanéité encore une fois, qui fait rire, qui fait sourire, qui a beaucoup de goûts littéraires différents, ce qui permet de découvrir un assez large panel de livres. On a de l'historique, on a parfois un petit peu de romance, on a des albums, on a de la jeunesse, parfois un petit peu de bande dessinée aussi. C'est vraiment une chaîne très bien et une très bonne youtubeuse qui va aller très loin je pense et que je vous invite vraiment à découvrir. Il est 22h30 et du coup je vais clôturer ce vlog parce que je voudrais vraiment avancer dans la danse hésitante des flocons de neige. Ensuite je vais aller me coucher, mais avant ça je vais monter le vlog donc du coup que vous venez de voir. Donc pour ma part je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez passé une très belle journée ou que vous allez passer une très belle journée. Passez de très belles lectures et prenez grand soin de vous. Moi je vous dis à demain dans un nouveau Bookmas. Bye bye.